Inflation, récession. En Hongrie, Viktor Orban a l'heure des comptes. Alors que son pays est confronté à la pire inflation parmi les 27, le président hongrois a arraché un compromis avec Bruxelles sur le versement des fonds européens. Corentin Léotard pour Mediapart. Un soir de novembre, dans la capitale magyare, dans le très chic 5e arrondissement, à 2 rues du Parlement, des personnalités du gratin national conservateur se sont réunies pour la sortie d'un ouvrage célébrant Viktor Orban. Un de plus, mais cette fois écrit par un historien français, Thibaut Gibelin, recrue de la toute-puissante fondation Matthias Corvinus Collegium, qui a traduit en hongrois et publié le livre. De l'avis du média indépendant Telex, l'ouvrage dégouline tellement d'admiration pour Orban qu'il rappelle l'historiographie de l'Union soviétique. Mais ce n'est pas le ton de cette soirée au Scruton Café, du nom du philosophe britannique conservateur, où l'on se félicite de ce que la Hongrie d'Orban porte son identité nationale conservée, prouve à l'Europe qu'il est possible de continuer à exister en tant que peuple européen et peut s'ériger en contre-modèle des démocraties libérales ouest-européennes. Le dirigeant hongrois s'est fixé un objectif ambitieux, faire de la Hongrie le pays européen où il fait le meilleur vivre d'ici à la fin de la décennie. Cet horizon atteint, un dilemme se posera alors aux Hongrois. Faudra-t-il accueillir ou pas les Européens de l'Ouest qui fuient l'enfer libéral et la submersion migratoire de leur pays, selon le scénario que se plaisent à élaborer les nationalistes hongrois. En attendant qu'advienne l'avenir radieux promis par Viktor Orban, la réalité dit autre chose. À l'épicerie, il n'y a presque plus rien au rayon des produits laitiers, on n'a pas vu de sucre de toute la semaine, les pommes de terre sont dégueulasses, témoigne une retraitée en province, dans le village de Visegrad. Il était déjà difficile de se nourrir correctement en temps normal, avec une pension équivalent à 250 €. Aujourd'hui, c'est impossible. Car en dépit de l'affiche gouvernementale placée à l'entrée de l'épicerie CBA, qui vante le plafonnement des prix sur une douzaine de produits de base, les prix explosent. Avec 43,8% d'inflation sur l'alimentation mesurée en novembre, la Hongrie enregistre son record historique. Les prix du pain, des œufs, des produits laitiers ont doublé et sont aujourd'hui nettement plus chers qu'en France. Il est difficile de trouver dans les commerces du sucre et de la farine, limité à 2 kg par personne. Avec 22,5% d'inflation globale en novembre, la Hongrie enregistre un record européen. En décembre, elle flirtera vraisemblablement avec les 25% en raison de la levée du plafonnement des prix du carburant, à l'équivalent de 1,2 € par litre de samplon 95 et de diesel. Le 6 décembre, la pénurie menaçant et sous pression de l'entreprise pétrochimique hongroise MOL, l'exécutif a consenti dans l'urgence à abandonner cette mesure très populaire adoptée il y a un an. La municipalité de Visegrad, par exemple, a débloqué jusqu'à 4 mètres cubes gratuits de bois de chauffage pour les foyers qui en ont besoin, car son prix a augmenté de 60% sur un an. Pour faire des économies, l'éclairage public a été coupé dans certaines rues du village, et l'école restera fermée une semaine de plus début janvier. Dans tout le pays, les vacances scolaires de la Toussaint ont été déplacées. Avec les prix du gaz multipliés, jusque par 17 pour certaines communes, on ne compte plus les théâtres, piscines, bureaux de poste, spas, hôtels, stades, bibliothèques et centres culturels qui ont fermé leurs portes pour l'hiver, surtout en province. À Dallas, au Texas, au mois d'août, face au parterre ultra-conservateur de la Conservative Political Action Conference acquise à sa cause, Viktor Orban a distillé ses conseils de réussite. Jouez avec vos propres règles. Avec les fonds européens aussi, le dirigeant hongrois a joué avec ses propres règles pour favoriser les proches du régime. Après 12 années d'abus, l'Union européenne va geler 6,3 milliards €, soit 55% des fonds destinés à la Hongrie, contre 65% préconisés par la Commission européenne qui juge insuffisantes les concessions hongroises en matière de lutte contre la corruption. Face à cette décision européenne intervient très tard et le mal est déjà fait, car le Fidesz, donc le parti de Viktor Orban, a déjà pu faire main basse sur la grande majorité des ressources économiques du pays. Mais les conditions émises par l'Union européenne permettront au moins de renforcer l'indépendance de la justice, qui a réussi toutes ces années à tenir tête à Viktor Orban. La Russie va aussi pouvoir percevoir les 5,8 milliards € du plan de relance européen post-Covid,
Et pour parvenir à cet accord, lundi 12 décembre, après des mois de bras de fer, Viktor Orban n'a pas hésité à mettre dans la balance la levée de ses blocages sur l'octroi d'un prêt européen de 18 milliards d'euros à l'Ukraine et de son veto sur la taxation minimale de 15% pour les multinationales destinées à lutter contre l'évasion fiscale. Ah oui, donc il a levé ses blocages. Sur le volet russo-ukrainien aussi, Budapest joue sa propre partition, faisant un grand écart inconfortable entre ses intenses relations avec Moscou et ses obligations vis-à-vis de l'UE ou de l'OTAN. En froid depuis des années avec Kiev, le gouvernement hongrois ne se prive pas de faire porter le chapeau aux sanctions européennes contre la Russie pour le triste état de son économie. Les sanctions de Bruxelles nous détruisent, proclament des affiches partout dans le pays. Elles accompagnent une consultation nationale qui enjoint aux Hongrois de se prononcer contre. Il y a une affiche dans le métro où ces sanctions sont représentées sous la forme de bombes. Budapest a pourtant voté les 8 paquets de sanctions, mais en arrachant d'importantes concessions. La Hongrie est notamment exemptée de l'embargo et du plafonnement des prix du pétrole russe, au motif qu'il est acheminé par voie terrestre. C'est l'oléoduc Druzhba, donc l'oléoduc de l'amitié, et au motif que, enclavée, la Hongrie, comme la Slovaquie et la Tchéquie, ne peut importer par voie maritime. En réalité, la tendance inflationniste en Hongrie avait débuté plusieurs mois avant l'invasion russe du 24 février. En 2021, au début 2022, le gouvernement et la Banque centrale ont mené une politique de dépenses très généreuse, ont injecté beaucoup d'argent dans l'économie en vue des élections, explique l'économiste Peter Bod, ancien gouverneur de la Banque nationale. Cela a conduit à de l'inflation qui, contrairement au mantra du gouvernement, n'a rien à voir avec la guerre. Ils se sont plantés en beauté. Fin de citation. Puis la tendance a été renforcée par l'explosion des coûts de l'énergie, par la dépréciation du florin, la monnaie nationale, consécutive à la dépendance quasi totale de la Hongrie au pétrole et surtout au gaz russe. Le florin a perdu 11% de sa valeur contre l'euro en un an. Fait rarissime, une voix s'est élevée du camp orbaniste pour critiquer le gouvernement. C'est le gouverneur de la Banque centrale, donc l'actuel György Mataloci, qui le 5 décembre a déclaré « Il faut bien se rendre compte que la Hongrie est en situation de crise. Elle serait le 4e ou le 5e pays le plus vulnérable financièrement dans le monde. C'est le pays de l'UE ayant les pires indicateurs macroéconomiques, et si le gouvernement n'opère pas un virage à 180 degrés dans sa politique économique, il perdra la décennie à venir, et c'est la stagnation, la stagflation qui suivront. » Tout ça entre guillemets. Il était vraiment fâché, Géorgie. Face à la perspective d'une forte poussée de la pauvreté, le Fidesz a voté à la fin du mois de novembre un amendement à la loi sur la sécurité sociale de 1993 qui proclame que l'individu est désormais le premier responsable de sa sécurité sociale et que l'État n'a l'obligation de lui venir en aide qu'en dernier recours, après sa famille, la municipalité, puis les organisations caritatives et œcuméniques. Jusqu'à présent, vous pouviez mourir de faim dans ce pays. Maintenant, ce sera inscrit dans la loi, a commenté la sociologue Dorothea Zikra. Son collègue Attila Meleg y a vu un symptôme de la combinaison du nationalisme et du néolibéralisme qui règne en Hongrie. Une loi a rapidement été votée dans la foulée pour amputer les services de soins chroniques et palliatifs des hôpitaux. Un mouvement lycéen essaie de se débattre dans ce marasme. Depuis la rentrée, les écoles vivent au rythme des débrayages, des chaînes humaines, des happenings en tout genre, pour soutenir les revendications salariales de leurs enseignants, laissés pour compte des fortes augmentations salariales avant les élections. Un professeur de lycée débute sa carrière avec l'équivalent de 500 € net. Plusieurs grandes manifestations ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes. Un amendement adopté au printemps destiné à tuer dans l'œuf la contestation qui couvait depuis des mois, impose un service minimum qui rend toute véritable grève enseignante impossible. Contraint donc à des actions de désobéissance civile, c'est-à-dire à la grève sauvage, 12 enseignants ont été licenciés du jour au lendemain par leur ministère de tutelle, celui de l'Intérieur. Ah oui, donc c'est l'Intérieur qui s'occupe des enseignants, mais c'est parfait. L'Alliance des jeunes démocrates, donc le Fidesz, a sans doute perdu irrémédiablement une bonne partie de la jeunesse. Mardi matin, quelques heures après l'annonce du compromis entre la Hongrie et l'Union européenne sur le versement des fonds européens, Viktor Orban s'est empressé d'annoncer aux retraités une hausse de 15% de leur pension au 1er janvier.